Bonjour et bienvenue pour cette session de formation concernant le projet Everwin. Je suis ravie de vous faire cette présentation à distance. Je serai surtout ravie de vous retrouver après pour les questions, mais pour des soucis d'organisation, il me semblait plus simple de procéder ainsi, afin que chacun puisse évoluer à son rythme. Cette session de formation aura pour objectif principal de faire une présentation générale des différents outils qui vont être à disposition à compter du 21 juin et de vous présenter plus spécifiquement les nouveautés concernant le cycle d'adhésion et les impacts que cela a sur la base contact. Le projet Everwin, pour récapituler, en termes de... je me déplace un petit peu. En termes d'objectifs, il s'agissait de faire évoluer et surtout de sécuriser le portail compte consultant qui a été développé par OGI, qui est un outil spécifique mais qui reposait uniquement sur une seule personne chez OGI, ce qui semblait très risqué pour les années à venir. Voilà, vous le comprendrez bien, reposer sur une seule personne, c'est très compliqué. Et puis les différentes croissances qu'il y a eu et le volume traité était un second risque puisque les outils qui avaient été déployés à l'époque ne permettent pas d'absorber autant de données. Donc il devenait urgent de réfléchir à une autre solution. C'est pour ça que nous sommes allés vers Everwin après avoir étudié plusieurs solutions. Donc c'est Everwin qui a été retenu pour plusieurs raisons. Une expérience sur un déploiement pour une entreprise de portage, alors certes sur un volume plus petit, mais malgré tout une expérience quand même. Des applications simples et personnalisables. Donc c'est un outil très complet, mais qui reste très personnalisé, personnalisable par rapport aux besoins que nous en avions. Une ergonomie plutôt intuitive. Et puis, dernier atout, c'était le fait qu'il y ait une agence sur Nantes, ce qui nous paraissait essentiel d'avoir une proximité par rapport aux consultants qui allaient développer l'outil. Et c'est un réel atout puisque depuis le démarrage des développements, donc c'est Emmanuel Guillet, le consultant Everwin, qui passe une grande partie de son temps chez Cadran Mission. Donc nous avons pu travailler ensemble sur les développements opérés et ceci nous a permis d'ajuster, de faire les corrections au fur et à mesure, donc vraiment dans une méthode agile. Voilà, donc ça c'est pour le choix d'Everwin. Voilà au démarrage, avant tous les développements, ce qui nous a fait opter pour cette solution. Donc les nouveautés principales liées au projet, hormis effectivement un nouveau compte consultant, c'est la migration de la gestion d'affaires actuellement sur Cegid, sur GX, donc outil d'Everwin. Ceci nous était impératif pour faire évoluer le portail, puisque GX ne fonctionne qu'avec son portail dédié, donc il était impossible de garder la gestion d'affaires Cegid. Peu importe la solution qui aurait été retenue d'ailleurs, avec les autres prestataires, c'était toujours le cas, la gestion d'affaires devait forcément migrer. D'autres prestataires proposaient en plus de migrer la paye et la comptabilité, ce qui n'a pas été notre souhait. La deuxième nouveauté, c'est l'adhésion en ligne. Donc cette fonctionnalité ne faisait pas partie au départ des souhaits, mais nous a été proposée par Everwin afin d'optimiser notre système d'information. Donc nous avons effectivement opté pour ce choix-là, pour plusieurs raisons. On le verra tout à l'heure, mais ce qui nous permet aussi d'espérer gagner beaucoup de temps, de traitement, suppression du papier, etc. Et puis d'uniformiser notre système d'information. Troisième nouveauté, et ce qui ne sera pas la moindre, c'est la création d'une base client consultant unique. C'est la grande nouveauté par rapport à Cegid. Nous avons autant de bases Cegid que de sociétés.
et comme nous en avons beaucoup, cette base unique nous sera précieuse dès le démarrage, mais aussi pour les absorptions des futures sociétés, s'il y en a. Et je doute que pas qu'il y en ait. Alors, la grande phase dans le calendrier, le déploiement, c'est le 21 juin. Ça ne vous a peut-être pas échappé, on a donné l'information il y a quelques temps et on l'a partagé via la newsletter. Donc le 21 juin, c'est le grand jour. Et sur ce grand jour, en fait, on va pouvoir commencer à faire l'adhésion en ligne pour tout nouvel adhérent. Peu importe la société sur laquelle il va être, tout nouvel adhérent pourra adhérer en ligne et ainsi découvrir le nouveau compte consultant. La deuxième chose, le 21 juin 2018, c'est la mise en production de la société CM Développement. Donc là, c'est une mise en production totale, puisque le compte consultant actuel va migrer pour CM Développement vers le nouvel espace compte consultant. Alors, CM Développement fera figure de société pilote, puisque sur le projet, le timing est très serré, et on se rend compte que les interfaces avec les outils sont très complexes. Avec ce timing serré, il nous paraissait risqué de mettre en production plus de volume. Néanmoins, il fallait absolument pour nous qu'on puisse mettre en production une société dans les conditions réelles. Alors, on sera vigilant, on sera accompagnant, mais c'est impératif, effectivement, de passer une première société pour pouvoir faire tous les ajustements et puis pouvoir anticiper sur octobre la mise en production de 3 à 4 sociétés, on verra lesquelles sur juillet, et puis envisager le reste des sociétés sur janvier. Donc voilà pour le timing et ce qui va se passer à partir du 21 juin. Alors, un bref résumé du système d'information aujourd'hui pour bien comprendre les modifications qu'il va y avoir. Alors, on a plusieurs outils autour du compte consultant qui a été développé. Alors, nos bases depuis le début, c'est Cegid, gestion d'affaires, comptabilité, gestion paye, et grâce à ces 3 outils de gestion, autour de du compte consultant évoluent effectivement ces 3 outils de gestion, et le compte consultant récupère toutes ces données, ce qui permet d'alimenter le compte consultant. À côté de ça, voilà, on a des liens vers le compte consultant qu'on voit en aller-retour, et puis on a une synchronisation du compte consultant qui a lieu 2 fois par jour, donc le midi et vers 22h, ce qui explique parfois pourquoi le compte consultant est indisponible puisqu'il y a les transferts de données. Alors, entre comptabilité et paye, il y a les transferts de données automatiques, et il en va de même entre la gestion d'affaires et la comptabilité, mais ce sont des outils Cegid, donc les transferts sont innés, on va dire. Dernière chose, en lien avec la paye, c'est PeopleDoc, qui est maintenant actif sur toutes les sociétés, et donc là il y a des liens entre PeopleDoc et la paye, mais vous le voyez pas directement avec le compte consultant. Alors, de l'autre côté, hop, on va se mettre ici, excusez-moi. De l'autre côté, on retrouve les outils, on va dire portail internet, site internet, Cadrenity, base contact. Alors ces outils-là, ils ne sont aujourd'hui pas connectés avec le reste des outils de gestion. Alors on a forcément des liens forts entre les sites internet, la base contact et Cadrenity, puisqu'il y a des liens avec des formulaires, inscriptions, formation, réunions d'information, etc. Mais il nous manque aujourd'hui la passerelle avec les outils de gestion, ce qui explique pourquoi la base contact est aujourd'hui parfois en inadéquation avec les données des outils de gestion. Voilà. Alors, je me rebouge, je vais essayer de pas vous donner le tournis. On va voir ensuite... Ah oui, pardon, j'oubliais. Et on a Salesforce en parallèle, qui est le CRM, mais qui n'est connecté, vous le voyez, avec aucun des outils de gestion. Voilà, donc là, pour le coup, on passe avec le système d'information
de demain. Alors, on retrouve les éléments qu'on a aujourd'hui. Donc, le site internet, Cadreunity, Base Contact, CRM, comptabilité, paye, et vous voyez là en centrale le nouvel outil gestion d'affaires GX qui va être unique et qui est le nouvel outil Everwin. Donc, je vous ai laissé les liens entre les outils actuels, vous voyez en flèche grise, et on va voir le nouveau lien ici entre la base contact et la gestion d'affaires. Donc ça va être les interfaces fortes entre les différentes bases de données qui va nous permettre d'éviter les doubles saisies et puis garantir les cohérences des informations. On rajoute forcément des liens avec la comptabilité, avec la paye, ce qui nous permettra d'avoir le GX, on va dire, en outil central. Ça va vraiment être le pilier du nouveau système d'information. Et puis, on va rajouter le compte consultant, eVision, qui est lui, alors j'ai pas mis de flèche parce que lui, il est intimement lié à GX, puisque ça fait partie du même outil. Donc, il n'y a pas de transfert de données, les modifications qui sont faites dans GX sont directement visibles dans eVision. Donc voilà, donc c'est, on va dire, une fenêtre différente sur les données, mais c'est vraiment le même. Donc voilà pour le nouveau système d'information. On continue. Alors, pour que vous ayez un ordre d'idée des flux d'informations et à quel moment ça va avoir lieu, je vous ai fait un petit schéma sur les transferts de données qu'il va y avoir entre les différents outils. Alors, tout d'abord, entre la base contact et Everwin, donc je vous ai mis le compte consultant et la gestion d'affaires dans le même bloc, puisque c'est le même outil, je viens de vous le dire. Donc entre la base contact et GX, il y aura des flux d'informations dans les deux sens, et ces flux se feront en automatique et en temps réel. Avec, donc, l'objectif c'est de pouvoir récupérer les informations créées dans la base contact et la mise à jour des données consultants dans l'un et l'autre outil en direct. Alors, si jamais il y avait des soucis sur les transferts de données, on a prévu des solutions de secours avec la possibilité de lancer des synchronisations manuelles. Deuxième flux, entre Everwin et CJPay. Donc là, on est en automatique et en temps réel aussi. Là, il s'agit de récupérer les fiches salariées présentes dans GX afin de les récupérer dans la paye pour éviter de refaire de la saisie des données qui sont déjà présentes dans Everwin. Donc là, on est toujours sur l'automatique en temps réel. Deuxième flux de CJPay vers GX, donc là, on est en automatique, mais à des heures définies, qui sont 10h, 15h, 20h, et toujours la possibilité de lancer des synchronisations manuelles si besoin. Donc là, on parle de données, contrat de travail et paye. Voilà, ce qui alimente le compte consultant aujourd'hui. Autre flux d'informations entre Everwin et la comptabilité. Donc là, c'est toutes les 5 minutes, entre 8h et 19h. Là, il s'agit d'envoyer les factures, les créations de clients, comptes tiers vers la comptabilité. Donc là, c'est toutes les 5 minutes après génération manuelle d'un fichier dans GX. Et le dernier flux, il s'agit d'envoyer les informations en automatique à midi et 17h. Et là, il s'agit d'envoyer les règlements factures et frais refacturés ou non refacturés vers le compte consultant. Voilà. Donc vous le voyez là, les transferts de données sont importants, on a beaucoup d'automatisme et de temps réel, et si on n'a pas de temps réel, on est quasi sur du temps réel, ou en tout cas on a des solutions pour pouvoir l'avoir. Et le dernier temps réel dont je vous ai pas parlé, c'est toujours
entre la paye et la comptabilité, où là, c'est en automatique et temps réel, comme on l'a aujourd'hui, donc entre CJ de compta paye et voilà. Enfin, en tout cas, avec le compte consultant actuel, là, on ne modifie pas les flux. Alors, l'adhésion en ligne. À partir du 21 juin 2018, tout nouvel adhérent au réseau pourra adhérer en ligne, et même devra. Ce sera, on va dire, la règle à avoir. Alors, pourquoi? Eh ben, on va dire que c'est surtout, en tout cas pas surtout, mais dans un premier temps, ça vous va permettre de supprimer tout ce qui est CA papier. Hein, on n'en aura plus besoin, on va sauver la planète. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément, on va pouvoir diminuer le nombre de mails envoyés. Alors vous êtes tous concernés par cela, puisque vous envoyez généralement les conventions d'adhésion par mail à vos contacts. Donc là, il s'agit de diminuer ce type de mail-là, puisque ça se fera en automatique. Alors, troisième objectif, c'est de gagner du temps. Donc la réduction des mails, normalement, devrait vous en faire gagner, mais c'est aussi un gain de temps dans le traitement des adhésions, puisque vous le verrez tout à l'heure, une adhésion en ligne pourra se faire en l'espace de 5 minutes, le consultant pourra recevoir son mail, adhérer, et puis ça pourra être traité par l'administratif, le service administratif, qui pourra ainsi valider les conventions d'adhésion sans manipuler de papier, et le consultant recevra sa convention d'adhésion signée très rapidement sur son espace. Donc un réel gain de temps dans le traitement, mais aussi dans la rapidité à laquelle le consultant va pouvoir adhérer au réseau. Le dernier point, pardon, ça va être un meilleur suivi des adhésions, puisqu'on aura une certaine traçabilité de la date d'envoi des mails, du nombre de consultants qui ont reçu le mail mais qui n'ont pas adhéré. Enfin, ça va permettre de faire des relances et d'avoir quelques indicateurs qui sont précieux et qu'on n'a pas la possibilité d'avoir aujourd'hui, puisque les envois de mails sont faits par chacun de vous. Là, on va pouvoir avoir quelque chose d'assez central et qui va être consultable par plusieurs personnes. Et ces données vont être reportées dans la base contact. Donc un réel outil de suivi aussi de tout ce qui est process adhésion. Alors, l'adhésion en ligne. Je vais vous schématiser ici le process général pour pouvoir générer l'ouverture du compte consultant afin que le consultant puisse adhérer en ligne. Donc le démarrage, c'est la base contact. Il faut absolument qu'une fiche soit créée dans la base contact pour pouvoir générer ensuite l'ouverture du compte consultant. Donc ça, c'est la première étape. Grâce à une action dans la base contact, cela va permettre d'ouvrir le compte consultant. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Cette ouverture de compte consultant va permettre au consultant de pouvoir compléter un certain nombre de données et accepter l'adhésion en ligne. Donc ça, cette étape-là va se passer sur le compte consultant. La dernière étape, pour que le consultant puisse recevoir sa convention d'adhésion signée, c'est un traitement par l'équipe administrative qui va valider cette adhésion et s'assurer que les données complétées soient correctes. Ceci va permettre, in fine, de mettre à disposition l'ACA signé par le consultant sur son espace, avec des frais de gestion qui auront été personnalisés. Voilà, de manière schématique, le déroulé pour pouvoir permettre l'adhésion en ligne. Alors, on va voir dans un premier temps les adhésions sur des cas standards pour vous permettre de voir un petit peu le schéma dans lequel ça va se permettre. Alors, l'idée dans les cas standards, c'est de minimiser toutes les actions utilisateurs. Alors, pour cela, en fait, on va voir que pour adhérer,
il faut d'abord avoir en contact le consultant. Alors, le consultant, il va participer à une réunion d'information ou participer ou s'inscrire à une réunion d'information via un salon. Cette inscription à une réunion d'information, s'il le fait via un site internet via les formulaires des différents sites, la fiche contact va être créée de manière automatique. Donc là, il n'y a pas d'action utilisateur à proprement parler. Par contre, si on rencontre le consultant sur un salon, l'idée est de saisir quelques données sur la base contact directement. Donc c'est nom, prénom, adresse mail, code postal. Et pour que la fiche contact se crée de manière automatique. Une fois que la réunion d'information est passée, donc le soir de cette réunion d'information, un mail sera généré automatiquement au consultant, suite à la création du compte. Ça, ce sera fait de manière automatique. Donc pas besoin d'aller sur la base contact à l'issue de chaque réunion d'information pour générer l'ouverture du mail. Dans la base contact, les frais de gestion standards qui auront été alimentés et qui seront renseignés sur la nouvelle convention d'adhésion seront les suivants. Donc 10, 9, 7 sur les tranches 75, 150 000 et au-delà de 150 000. Autre possibilité pour générer l'ouverture du compte consultant de manière automatique, c'est un consultant qui répond à une offre de mission via les sites internet. Donc si sa fiche contact n'existe pas, il répond à l'offre de mission via le formulaire. Tout comme aujourd'hui, ça crée la fiche contact. Et de manière automatique, le consultant recevra un mail, son compte consultant sera créé, sans action particulière utilisateur. Par contre, on saura identifier l'origine de cette création, donc c'est offre de mission, ce qui permettra de pouvoir contacter le consultant et de venir lui apporter des précisions, si besoin, et de faire les relances nécessaires. Donc ça, contrairement à la réunion d'information, ce n'est pas le soir que c'est envoyé, c'est automatiquement, afin que ce soit le plus fluide possible et le plus rapide. Un mail particulier d'ailleurs est envoyé quand le consultant a répondu à une offre de mission. Alors ça, c'était les cas standards. Donc là, on se pose pas trop de questions. L'idée, c'est que ce soit le plus rapide possible avec le moins d'actions utilisateurs, que ce soit côté DR ou côté administratif. Alors, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que les frais de gestion standards sont paramétrables dans la base contact. Donc si à l'avenir il devait devait être modifié, il le serait de manière autonome via un profil administrateur de la base contact. Passons maintenant au cas spécifique. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir personnaliser les frais de gestion qui vont être insérés dans la convention d'adhésion. Alors, plusieurs possibilités, plusieurs cas qui nécessitent cette personnalisation. Donc, le premier cas, ça va être dans le cas souvent de contrats qui démarrent en même temps que l'adhésion. Donc là, c'est un consultant qui nous appelle, qui démarre sa mission immédiatement, et pour lequel il faut tout envoyer très rapidement. Donc là, généralement, c'est les CRH ou l'assistante administrative, on verra qui saisira, mais qui va alimenter la base contact et qui va créer la fiche contact. Dans ce cas-là, dans le même process que tout à l'heure, mais au lieu que ce soit en manuel, ça va être en automatique, ça va être en manuel. Le CRH va enregistrer les frais de gestion dans la base contact, alimenter un champ date demande d'adhésion, et voilà, ça. Autre cas, c'est la participation à un salon, un appel, un mail. Donc là, le DR va pouvoir
lui-même créer la fiche contact et renseigner les frais de gestion et la date de demande d'adhésion, personnaliser les frais de gestion si besoin, et tout ça après, une fois qu'on aura renseigné la date de demande d'adhésion, en automatique, ça va générer le mail et la création de compte consultant. Donc là, on est vraiment dans le cas d'un envoi automatique hors RI ou offre de mission. Donc je rappelle que la création de la fiche contact est assez minime et comme vous le verrez tout à l'heure, là je vous montrerai vraiment sur la base contact ce que ça implique, ces actions sont rapides. Donc les frais de gestion qui vont être alimentés dans la base contact vont être soit standards comme on l'a vu tout à l'heure, ou individualisés si besoin. On pourra changer les tranches et les taux. Alors les taux saisis dans la base contact seront repris dans la convention d'adhésion. C'est pour ça que c'est très important de les renseigner dans la base contact, puisqu'ils sont repris après dans la convention d'adhésion que le consultant va accepter. Alors, l'impact sur la base contact. Ça veut dire que, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire que les frais de gestion qui vont être applicables dans la CA doivent être saisis dans la base contact. Donc évidemment, il y a des champs supplémentaires qui ont été renseignés, qui ont été alimentés dans la base contact. Il va y avoir un bouton qui va permettre de générer l'accès au compte consultant, donc qui est d'envoyer le mail au consultant. Et dans les impacts qu'il va y avoir, c'est aussi une mise à jour automatique de la base contact sur certains champs, donc avec des champs qui vont devenir grisés en fonction du statut, et des champs qui vont être mis à jour de manière automatique, que ce soit pour le statut, donc adhérent, salarié, le nom de la CRH, la date d'adhésion et les mises à jour de données comme adresse, mail, etc. pour éviter d'avoir à le saisir dans plusieurs outils différents. Donc l'idée c'est bien de supprimer les doubles saisies qu'il y a eu et d'avoir une cohérence des informations avec Cegid, Paye, GX, le nouvel outil de gestion d'affaires, et le compte consultant. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est un peu de pratique sur la base contact. Donc je vais vous faire une présentation de la base contact, mais également une présentation du compte consultant tel que les consultants vont le voir quand ils vont adhérer en ligne, ce qui vous permettra d'avoir un visuel des nouveautés qui vont être opérées et du compte consultant qui va être mis à disposition des futurs adhérents. À l'issue de cette présentation, ce que je vous proposerai, c'est une séance de questions, remarques sur ce que vous avez pu voir, tant sur cette vidéo que la prochaine vidéo que vous allez pouvoir voir. Et puis on fera un rendez-vous Skype à l'issue du temps que vous aurez consacré en autonomie. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un temps de 15h30 à 17h via Skype pour qu'on puisse partager vos questions, vos remarques, et puis surtout que je puisse répondre à vos questions. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous laisse là pour cette première session, et puis je vous retrouve dans la vidéo numéro 2. Merci à tous!